Bon les gars, c'est ma première vidéo, je suis pas encore super à l'aise, j'ai choisi un petit fond super kitsch pour vous dire ça. En attendant, je veux bien un petit peu de soutien et d'amour s'il vous plaît. Salut les gars, aujourd'hui une petite vidéo sur ma back piece. Donc comme certains le savent, je me suis fait tatouer tout le dos la semaine dernière par Lakam Ladop à Marseille. Je vous mettrai son Insta en barre de description. J'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que je trouvais que sur le YouTube français, il n'y avait pas assez de contenu concernant le tatouage. Dès qu'on cherche back piece par exemple, on va tomber sur soit des timelapses, soit des réactions post-tattoo, on va dire ça comme ça. Moi je voulais faire un peu tout ça dans la même vidéo et puis je voulais aussi faire un petit peu de contenu sur le tatouage plus techniquement, plus généralement on va dire ça comme ça. Mon tatou n'est toujours pas fini donc je pense que ce sera une série de vidéos et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. D'abord, je vais vous parler de comment je me suis préparée à ce tatou. Déjà, il faut bien manger, bien dormir, ne pas prendre d'alcool ou de drogue avant la session. Ça me paraît à peu près logique, mais il faut le rappeler. Les affaires que j'avais prévu un bas de pyjama pour être assez confort et pouvoir le baisser pour qu'on puisse me tatouer le dos tranquillement. J'ai prévu un t-shirt assez confort pour après la session, une veste en polaire que je pouvais mettre devant, comme ça je laissais mon dos nu, donc je la mettais à l'envers. Parce que pendant le tatou, avec la douleur, tout ça, on a tendance à avoir froid, du coup je préférais me couvrir au moins les bras quoi. Après j'ai prévu aussi 1 kg de madeleine que je me suis enfilé pendant toute la session. Et puis des compotes, des bananes, des céréales, enfin plein de trucs sucrés que je pouvais manger pendant la session, pendant les pauses qui étaient simples à manger et avec du sucre pour que je puisse tenir le coup. J'avais aussi prévu des lingettes démaquillantes parce que quand tu finis par chialer toute ta race et que ton maquillage coule et que tu ressembles à un panda, vaut mieux que tu essuies tout ça. Après, il n'y a pas que moi qui me suis préparée. Du côté du tatoueur, il y a aussi une préparation, c'est-à-dire que déjà on s'est vu une première fois pour discuter du concept, de ce que je voulais, de ce que je voulais pas. Ensuite, la tatoueuse m'a envoyé un croquis pour être sûr que on était d'accord sur les idées dont on avait parlé. Une fois que j'ai validé ce croquis, elle a fait le dessin au propre en taille réelle et puis elle me l'a renvoyé et j'ai kiffé, du coup je suis allée me faire tatouer finalement. Donc je tenais à dire aussi que si à un moment il y a un truc qui vous convient pas, que ce soit pendant la création, pendant la pose du stencil, faut surtout pas avoir peur de vexer l'artiste. Il faut vraiment pas avoir peur de dire non parce que de un, vous allez le garder toute votre vie et je pense aussi que le tatoueur en tant qu'artiste, il a envie que vous soyez satisfait avant tout. Donc le jour J, je suis arrivée chez le tatoueur. D'abord, il y a le plan de travail, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, qui a été préparé. Il faut savoir que les tatoueurs qui ont un shop doivent passer une formation hygiène et salubrité qui dure 3 jours. C'est une formation qui est faite avec des infirmières et qui aborde, infirmiers d'ailleurs aussi, et qui aborde l'hygiène que ce soit du côté pratique mais aussi théorique. Et donc j'ai filmé pour vous cette préparation de plan de travail et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui a été fait et comment on reconnaît si c'est bien propre ou pas quoi.
quand tout ça était fait, que tout était propre, bien préparé, etc., on a préparé le stencil. Donc la tatoueuse a bien repris mes mesures pour voir si c'était à la bonne taille, etc. On a fait le stencil, enfin elle l'a fait, moi j'ai rien fait du tout d'ailleurs. Et ensuite, on a préparé mon dos, donc il fallait bien désinfecter, raser les endroits où il y a un petit peu de duvet, etc. Et puis, elle a appliqué du green soap partout sur mon dos. Ensuite, elle a appliqué le stencil qui est ni plus ni moins que du papier carbone. Donc pourquoi du carbone? Parce que tout simplement, quand elle va tatouer et essuyer, le carbone ça va pas partir, ça va rester sur votre peau. Pour le stencil, d'abord ce que la tatoueuse a fait, c'est qu'elle a posé les loups, elle me les a tatoués. Et ensuite, je voulais qu'il y ait des flammes qui passent jusque devant le ventre. Et une fois qu'elle a fini tous les loups, on a posé un stencil des flammes et elle a fait les flammes. Après la pose du stencil est venu le moment fatidique, c'est-à-dire le moment du tatouage. Donc là on va commencer, je vous ferai un petit point toutes les heures. Et puis voilà, j'aurai sûrement pas la même tête au prochain point d'ailleurs. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti. Je pense que la première heure c'est juste désagréable, ça fait comme s'il y avait un chat qui vous griffait partout dans le dos. C'est vachement désagréable mais c'est pas horrible, enfin franchement je pense que tout le monde peut tolérer ça. Bon les gars, là ça fait 1 heure que je suis en train de souffrir clairement. Voilà ce qui a été fait, je mettrai une petite photo, on verra sûrement mieux. Niveau ressenti, franchement ça va, je m'attendais à pire. Clairement ça picote mais je me sens assez bien. Je sais qu'après vers la fin ça va être plus difficile mais bon pour l'instant ça se passe bien. Après au bout de la 2e heure, franchement ton cerveau il s'habitue à ce dérangement et tu sens plus rien en fait. Je sais que je pouvais discuter tranquillement, il y a une copine qui m'a rendu visite, on a pu discuter, franchement, je sentais plus rien. On vient de finir le tracé des 2 loups. On va bientôt commencer à faire les flammes. Pour l'instant, ça va, ça fait un petit peu mal en bas du dos, mais ça reste supportable. Ça va? J'ai envie de te serrer, ouais, je pense que c'est pas le bon moment, quoi. Donc je pense que je sentais plus rien jusqu'à peu près 4h30 de tatou. Au bout de 4h30, ça commençait vraiment à être insoutenable. D'ailleurs, je voulais faire des points toutes les heures, mais à la fin, je pouvais vraiment pas. Franchement, j'étais à bout, physiquement, j'aurais pas pu filmer. Franchement, je prenais grave sur moi. Donc je pense que c'est à partir du moment où on a commencé à faire les flammes que c'était vraiment insoutenable. À avoir des sueurs froides, à trembler, à avoir des spasmes et tout, j'étais vraiment pas bien, j'avais les mains super froides et toutes moites, c'était vraiment horrible, j'avais juste envie que ça se finisse, mais bon, je serrais les dents et je tenais quoi. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Franchement, je pleurais pas, mais j'étais vraiment à 2 doigts. Et quand tout ça s'est fini, je me suis effondrée en larmes. Je pleurais et je rigolais et on aurait dit une grosse tarée, mais je crois que physiquement et mentalement, j'étais en train de tout lâcher parce que forcément, tu essayes de pas trop bouger pour pas que la tatoueuse elle fasse un trait de travers, etc. Donc tu contractes tout ton corps. Et à la fin, vraiment, j'ai tout relâché, j'ai toutes mes émotions, elles partaient quoi. Après toute cette aventure, j'ai dû rentrer chez moi et donc prendre soin de mon tatou. Donc comment on prend soin de son tatou? Je l'ai nettoyé au savon pH neutre et puis j'ai appliqué de la bépantène. D'ailleurs c'était super galère parce que franchement se mettre de la crème dans le dos tout seul, c'est la galère. Même t'as beau être souple, hein, en plus ça fait mal. Franchement les 3 premiers jours, ça me brûlait, j'avais super mal. Le lendemain, je devais aller au boulot, je devais mettre un pantalon. J'ai dû retrousser mon pantalon avec la braguette ouverte et mettre un pull assez long pour pas que ça se voit parce qu'il fallait pas que ça frotte, etc. Parce que franchement, j'avais super mal. Bon après, bien sûr, moi j'ai un grand tatou qui va jusque sur le ventre, dans tout le dos, etc. Bien sûr que si vous faites un petit truc, moi mes autres tatous, j'ai pas eu super mal, que ce soit pendant la séance ou pendant la cicatrisation, etc. Si c'est sur le bras, déjà ce sera beaucoup moins désagréable que si c'est tout le dos et toutes les hanches quoi. Après, au bout du 3e jour, je dirais jusqu'au 7e jour, ça gratte le dos à mort. J'avais envie de me gratter le dos, mais me frotter contre un arbre comme un ours quoi, j'en pouvais plus. Mais bon, il faut pas gratter parce que sinon, tu peux avoir des trous dans ton tatou tout simplement. Donc voilà, je me suis retenue et au bout d'à peu près 1 semaine, tu commences à plus rien sentir, c'est ta peau, c'est normal, t'as l'impression de rien avoir sur toi quoi. Mais bon, entre temps, avoir la crème qui colle avec le pull par-dessus, etc. Franchement, c'est super désagréable. Donc la prochaine fois, je vous ferai une petite interview de la tatoueuse. Je pense qu'on parlera un petit peu de comment devenir tatoueur, les techniques de tatouage, etc. Beaucoup plus du contenu tatouage. Et puis, vous verrez l'avancée de mon tatou aussi. Et puis voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.